Priorité de l'État ivoirien, la promotion des investissements et l'amélioration du climat des affaires sont analysées par Carole Versteeg, directrice générale adjointe du CEPICI, qui détaille les atouts du pays, les attentes de la diaspora et les perspectives de développement. Madame Carole Versteeg, bienvenue sur Africa 24. Le forum Diaspora for Growth a permis de réunir investisseurs et institutions d'accompagnement à Paris. Quel bilan faites-vous de ces 2 journées d'échange? Je viens en tant que j'ai 2 casquettes. J'ai représenté la diaspora lors de l'ouverture de l'événement. Et deuxième casquette aujourd'hui, Success Story, je me présente, je me nomme Carole Sané, la présidente de l'Union interfédérale des associations féminines et femmes ivoiriennes de France, dénommée l'UAFIF. Le CEPICI est un acteur central de l'accompagnement des investisseurs en Côte d'Ivoire. Quel profil d'entrepreneurs de la diaspora souhaitez-vous particulièrement attirer? C'est que nous, on a été mis en place par l'ambassade de Côte d'Ivoire en France, qui a organisé une élection en 2017. Il voulait organiser l'ambassadeur précédent, M. Charles Gomis, paix à son âme, qui a voulu regrouper toutes les femmes ivoiriennes de France pour qu'on puisse parler d'une seule voix. Et c'est comme ça qu'il a organisé l'élection, dont j'ai été élue présidente aujourd'hui de l'UAFIF. Les transferts de fonds de la diaspora restent majoritairement orientés vers la consommation ou le soutien familial. Quelle stratégie mettez-vous en place pour encourager des investissements plus productifs? Ah, ça c'est intéressant. Au sein de l'UAFIF, nous avons pas mal de choses qu'on fait au sein de l'UAFIF. Nous sommes regroupés par 22 membres de bureau, 3500 femmes qui sont regroupées au sein de l'UAFIF. Nous faisons l'autonomisation de la femme, l'entrepreneuriat, l'accompagnement de jeunesse. Nous avons beaucoup de casquettes dans l'UAFIF. Certains membres de la diaspora évoquent encore des obstacles ou des inquiétudes avant d'investir au pays. Quels sont aujourd'hui les principaux freins identifiés? Parce que nous n'avons pas vraiment de base au pays. Quand nous faisons notre retour, nous ne sommes pas trop bien accueillis souvent. Souvent, on nous voit beaucoup plus en monnaie, en argent. Les gens ne savent pas qu'ici, on a nos réalités. Parce que quand on travaille ici, on a l'impression que quand on voit que la personne est payée à 1 500 €, là-bas, c'est beaucoup. Mais on a nos réalités, on a nos factures à payer. Donc, on arrive à mobiliser un peu d'argent de côté pour pouvoir aller investir. Que cet investissement se passe mal, on se replie sur nous. C'est dans ce cadre que l'UAFIF a développé un projet, une femme de la diaspora, une maison en Côte d'Ivoire. Donc, on a réussi à mobiliser au moins presque 700 000 € pour acheter un terrain à Abidjan, à Benjerville, aux côtés du nouveau tribunal. Et là, actuellement, par Béni, on a essayé d'aller voir la banque Béni, où on a signé un partenariat avec la banque Béni, qui a accepté, qui a cru en nous, qui nous a accompagnés aujourd'hui pour construire notre cité. Ils nous ont fait une levée de fonds de 6 milliards. Donc là, on est en train de construire 300 maisons qui sera livrées en mars 2027. Le CEPICI accompagne plusieurs projets portés par des investisseurs de la diaspora. Quelle réussite illustre aujourd'hui cette dynamique? Oui, l'expérience, ça veut dire qu'on a beaucoup travaillé, on est parti sur la base de la confiance, on a beaucoup communiqué, on a essayé d'expliquer aux femmes pourquoi l'importance de se mettre ensemble, pourquoi l'importance de se réaliser ensemble. Parce que c'est ensemble qu'on peut mieux faire. C'est vrai qu'aujourd'hui, on le parle facilement, mais ça fait plus de 8 ans que ce projet, on l'a mis en place. Aujourd'hui, voici le résultat, que quand les femmes se mettent ensemble, on peut aller loin. La preuve en est qu'en 2 ans, on va faire sortir 300 maisons. Là, on a 200 maisons déjà sur Benjerville. Et là, bientôt 300 maisons. En 2027, on fait la livraison des 300 maisons en mars 2027. Et à partir du mois d'avril, toutes les femmes vont habiter dans les villes, dans la ville de Benjerville. Et là, on a un nouveau projet qu'on va lancer très bientôt, le Fonds de la femme ivoirienne en France. Nous voulons aujourd'hui que les femmes se mettent ensemble pour pouvoir avoir notre propre fonds de garantie, pour ne pas qu'on puisse courir de gauche à droite, parce que ce qui fait la particularité de notre projet, c'est que les femmes ne donnent aucun papier. Elles ne donnent que le passeport ivoirien pour avoir accès au projet. Et le projet, c'est sur 15 ans le remboursement. Donc ça veut dire la location-vente. Dès qu'elles sont dans la maison, elles payent un loyer par mois. Au bout de 15 ans, la maison leur revient. Et nous sommes partis, la maison coûte combien? C'est les maisons de 4 pièces qui coûtent 25 millions. Et la banque nous a fait à Abidjan, les banques font à partir de 11% le taux. Mais nous, la chance qu'on a eue,
la banque nous a fait le taux à 7%. Oui. À un entrepreneur ivoirien de la diaspora qui hésite encore à investir en Côte d'Ivoire, quel message souhaitez-vous adresser? Elles veulent rentrer parce que c'est très intéressant quand on est ici. Même quand on va en vacances, on a envie d'avoir chez nous. Parce que quand tu es chez toi, quand tu arrives en vacances, tu peux faire ce que tu veux. Mais quand tu arrives en vacances, tu es chez un parent, tu vas prendre toute la famille en charge. Tu vas encore, souvent tu déposes tes affaires, tu ne sais pas qui vient fouiller dans tes affaires. Donc ça, quand tu reviens, on vient avec une dette qu'il faut rembourser ici. Soit souvent, il y a des femmes qui donnent l'argent à leur mari, le mari prend l'argent, il s'en va marier une deuxième femme. Après, la femme se voit en train de rembourser des crédits. Vraiment, on a essayé de tâter le terrain, on a vu nos réalités. Et nos réalités, c'est quoi? Il y a pas mal de femmes qui n'arrivent même pas, à cause de leur salaire, à aller faire un prêt à la banque ici. Donc, c'est pour ça qu'on s'est dit, pourquoi ne pas se mettre ensemble pour pouvoir lancer notre fonds de garantie pour que demain, on puisse avoir accès nous-mêmes à nos fonds pour pouvoir se réaliser. Donc, on va le lancer bientôt, le 26 septembre 2026. Madame Carole Versteeg, merci d'avoir répondu aux questions d'Africa 24. Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité. Vous pouvez retrouver l'intégralité de cette émission sur l'application MyAfrica 24 ainsi que sur l'ensemble des plateformes Africa 24.